Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce lutin farceur. Et regardez les détails. Donc là, les chaussures. Et la salopette, on peut l'enlever. Donc j'ai mis ici un bouton à l'arrière. Vous pouvez l'enlever. Et là, c'est le corps. Donc, on va le mesurer ensemble. D'ici du bonnet, en bas les pieds, 35 cm. Là, le bonnet, vous pouvez le laisser comme ceci. Vous pouvez le mettre vers l'arrière. Donc, vous mettez ici un peu de colle ou quelques points avec le fil comme ceci ou sur le côté. À vous de voir. Ou le laisser comme ça. Et voilà le résultat. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter ce lutin farceur, j'ai utilisé des fils 100% coton qui se crochettent en 3,5-4. C'est le fil Rainbow de chez Hobbii, le 8-6. J'ai utilisé la couleur beige. Je vous donne les numéros. Donc ici, numéro 4. J'ai utilisé ces deux tons de vert. Celui-là, numéro 105. Et celui-là, numéro 98. Donc, j'ai utilisé ces deux verres. Celui-là pour le corps et la salopette. Et cette partie du bonnet. Et ce vert pour cette partie. Donc, cette partie, vous pouvez la faire aussi avec la couleur blanche. J'ai utilisé la couleur rouge. Regardez ici, numéro 59. La couleur blanche, noire. Ici, du fil aussi coton marron foncé. Et un peu du jaune pour cette partie. Et ce fil, c'est de chez Hobbii aussi, hein, Go and Made Teddy. C'est une pelote de 50 grammes qui se crochette en 4-5. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. J'ai utilisé le fil chenille pour le mettre ici dans cette partie de chaussure, de la ouate, des yeux de sécurité de 12 mm, des épingles, des marqueurs, deux petits pompons pour les mettre ici sur les chaussures, un grand pompon pour le bonnet, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux. Et j'ai utilisé la colle chaude pour coller ici le bonnet. Si vous voulez, vous pouvez le coudre. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le pied. Et regardez, ça c'est le premier. On va mettre ça de côté et on va faire le deuxième ensemble. Donc je vais prendre le fil rouge. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais crocheter ces 4 mailles serrées. Donc, je vais piquer sur cette première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Je vais faire la deuxième. La troisième maille serrée. Et la dernière, la quatrième. Et avant de commencer le rang suivant, on va mettre le travail à l'endroit. Donc là, vous remarquez que le travail, il est sur l'envers. Juste vous poussez par là un petit peu. Comme ceci.
Et voilà, le travail est à l'endroit. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence encore une fois. Une maille serrée, une augmentation et vous aurez en tout 6 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, vous allez crocheter les 6 mailles serrées. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, une deuxième maille serrée. Maille d'après, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation encore une fois et vous aurez en tout 8 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 8 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, j'enlève le marqueur et je vais crocheter 5 mailles serrées. La première, je la marque. Deux, 3, 4 et la 5e. Voilà, j'ai terminé le 9e rang. Maintenant, les rangs 10 et 11, on va crocheter que ces 5 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et à la place du marqueur, je vais faire la 5e maille. Donc là, c'est le 10e rang. Le 11e rang, une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais couper le fil. Et je vais prendre l'aiguille à laine. Vous voyez ce morceau-là avec les 5 mailles serrées, vous allez le plier comme ceci. Vous voyez, regardez, ici c'est l'ouverture des chaussures. Vous allez plier comme ceci, vers l'extérieur. Et on va fermer cette partie. Cette partie, on va les fermer avec quelques mailles. Voilà, je vais faire ici un nœud. Et je vais couper le fil. Je vais mettre maintenant ce morceau à l'endroit. Comme ceci. Et ce fil, je vais le placer à l'intérieur. Et regardez, on obtient la forme des chaussures. Maintenant, je vais prendre le fil chenille et on va couper un morceau qui passe de là à là. Donc, on va le mesurer comme ceci. Déjà, je le plie sur 2. Et je le plie encore une 3e fois. Et je le coupe. Maintenant, ce morceau, je vais le placer ici à l'intérieur. Et voilà. Comme ça, je peux plier ce morceau comme ceci. Vous voyez là, cette partie.
Et je continue à travailler. Maintenant, le rang numéro 12, je vais prendre le fil rouge, je vais faire un nœud coulant et je vais piquer ici. Dans cette partie, je vais attraper une maille, comme ceci, et je vais faire la première maille serrée. Ce fil, je vais le mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai fait la première maille serrée, je la marque. En tout maintenant, ici, regardez, dans cette partie, je vais faire 12 mailles serrées. Là, j'ai fait une, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière, la 12e. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 12 avec 12 mailles serrées. Ce fil, je le mets à l'intérieur. Maintenant, les rangs 13 et 14, vous allez crocheter ces 12 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs 13 et 14. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc, on a terminé ici cette partie des chaussures. Maintenant, on va changer de couleur. Tout d'abord, je vais piquer sur le brin arrière de la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Je vais prendre le fil blanc. Je vais passer le fil à travers cette maille et je tire le fil rouge. Je vais piquer à nouveau sans faire une maille en l'air. Je vais piquer sur ce brin arrière et je vais faire une maille serrée. Donc, le rang numéro 15, on va travailler les 12 mailles serrées sur le brin arrière de la maille. Donc, brin arrière, je pique, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, je pique, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, je pique, une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Donc ici, on a travaillé en spirale. Maintenant, à partir de ce rang, on ne va pas travailler en spirale. Chaque rang, on va le fermer. Je vous laisse terminer ce premier rang avec la couleur blanche et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 15. Je vais piquer sur cette première maille. Maintenant, je vais prendre la maille avec ces deux brins et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais commencer le rang numéro 16. Donc, regardez ici, on va alterner ces deux couleurs. 2 avec la couleur blanche, 2 avec la couleur rouge. Et regardez ici, on ne voit pas la différence des couleurs entre les rangs. Et le fil rouge ici, vous ne le coupez pas, on va travailler encore les rangs suivants. Je vais commencer le rang numéro 16. Je vais crocheter les 12 mailles serrées. Donc la première, je la marque. Et je continue à faire les 12 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer le 16e rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille. Comme je vous ai dit, on va fermer avec une maille coulée chaque rang. Donc, je vais faire une maille coulée. Et on va passer à la couleur suivante. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Et je tire le fil blanc pour cacher la boucle blanche. Maintenant, le rang numéro 17 et 18, on va les faire avec la couleur rouge. Et on va faire 12 mailles serrées. Donc là, le rang numéro 17, je vais faire que des mailles serrées. La première maille, je la marque. Et je continue à faire 12 mailles serrées jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, on va alterner ces deux couleurs. Chaque deux rangs avec une couleur. Donc, regardez, je vous explique.
On va travailler comme ceci. 2 rangs avec la couleur blanche, 2 rangs avec la couleur rouge, jusqu'à terminer le rang numéro 28. Regardez ici. Ici, on a commencé le rang numéro 15 avec la couleur blanche. Donc, on a fait 15-16 avec la couleur blanche. 17-18, la couleur rouge. 19-20, la couleur blanche. 21-22 avec la couleur rouge. 23-24 avec la couleur blanche. 25-26 avec la couleur rouge. 27-28 avec la couleur blanche. Vous allez terminer. Donc, vous crochetez les 12 mailles serrées. Donc, je vous laisse terminer ça. Rembourrez le pied. Donc, ici, vous pouvez commencer à rembourrer. Je vais prendre la ouate. Et je vais mettre ici, dans cette partie des chaussures d'abord. Que cette partie ici, on a mis le fil chenille. Vous continuez à travailler pour rembourrer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici les 14 rangs avec le changement de couleur. Donc 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs. Voilà. Maintenant, on va faire cette partie verte. Donc, je vais prendre le fil vert. Je vais prendre le pied comme ceci. Cette ouverture face à vous. Et on va travailler ici sur le brin avant qu'on a laissé. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant avec le fil vert. Je vais attraper ici un brin et je vais faire une maille coulée dans cette maille. Après, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et la troisième. Dans la même maille, je pique et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, au brin suivant, je pique et je vais faire une maille coulée. Voilà, donc dans une maille, je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille coulée, tout ça dans une maille. Maille suivante, une maille coulée. Je vais recommencer. Maille suivante, je pique. Je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, même maille, une maille coulée. Maille suivante, je pique, une maille coulée. Je vous montre encore une troisième fois. Maille suivante, je pique, une maille serrée, 3 mailles en l'air, même maille, une maille coulée. Maille suivante, je pique, une maille coulée. Et regardez, on obtient ceci. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, je vous laisse maintenant cacher ces fils à l'intérieur et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie verte. Maintenant, il me reste qu'à coller le petit pompon comme ceci. Donc, je vais prendre le petit pompon et le pistolet à colle. Je vais mettre ici un peu de colle chaude. Et je vais coller le petit pompon. Et là, on a terminé les pieds. Maintenant, on va faire le corps. Tout d'abord, avec ce fil blanc, je vais faire une maille en l'air et je le coupe. Et le fil rouge, je le coupe aussi. Et je vais les mettre à l'intérieur. Donc, le dernier rang des jambes, c'est la couleur blanche. Et on va commencer maintenant avec la couleur rouge. Je vais prendre le fil rouge. Et je vais faire un nœud coulant
Maintenant, regardez, vous allez aplatir ce morceau comme ceci pour déterminer la maille de ce côté. Voilà, et je vais piquer dans cette maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre l'autre jambe et je vais faire pareil. Je vais aplatir ce morceau comme ceci. Et cette maille, je vais piquer dedans et je vais faire une maille coulée. Donc là, j'ai attaché les deux jambes avec 6 mailles en l'air. Maintenant, je vais commencer à travailler le corps. Je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Ici, maintenant, sur la jambe, on a 12 mailles. Donc, je vais faire 12 mailles serrées. J'ai fait la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Sur la chaînette maintenant, ici, je vais faire 6 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la dernière, la sixième. Donc là, j'ai fait 6 mailles serrées. Maintenant, je vais faire les 12 mailles serrées sur l'autre jambe. Donc ici, je vais faire 12 mailles serrées. Je vais piquer sur cette première maille où il y a le fil rouge et je vais faire la première maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Sur cette chaînette maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et voilà, j'ai terminé le premier rang avec 36 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va encore travailler avec la couleur rouge. Comme je vous ai dit, chaque 2 rangs avec une couleur. Maintenant, le deuxième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 11 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence 3 fois. Donc, j'ai fait une, il en reste 2 autres. 11 mailles serrées, une augmentation et vous aurez en tout 39 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang du corps. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et là, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Et je tire le fil rouge. Je vais faire maintenant une maille en l'air. Et je vais crocheter les 39 mailles serrées avec la couleur blanche. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Donc, vous allez faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. En tout, 39. Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang avec la couleur blanche. Maintenant, le quatrième rang. Tout d'abord, je vais fermer le troisième rang avec une maille coulée. Et le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 12 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, on va faire 12 mailles serrées. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maille suivante, une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence 12 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Donc, on a fait une, il reste 2 autres. Et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang avec la couleur blanche. Je vais fermer le rang avec une maille coulée. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. On va changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le cinquième rang, on va crocheter les 42 mailles serrées individuelles. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées tout le rang. Donc, en tout, 42 mailles. Je vous laisse terminer le cinquième rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Donc, je vais piquer dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais commencer le sixième rang. Et dans ce rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une augmentation, 20 mailles serrées. Je vais commencer par l'augmentation, je vais piquer dans la même maille et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première maille des deux. Maintenant, je vais faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est une augmentation, 20 mailles serrées. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 44 mailles serrées.
Ça y est, j'ai terminé le 6e rang. J'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Je pique dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil rouge. Maintenant, les rangs 7 et 8, je vais crocheter les 44 mailles serrées avec la couleur blanche. Donc, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je pique dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Je continue à faire des mailles serrées pendant 2 rangs, donc le rang 7 et 8. Ici, quand vous terminez le 7e rang, vous allez piquer sur la première maille, faire une maille coulée, une maille en l'air et vous faites le 8e rang. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs 7 et 8 avec la couleur blanche. Je vais piquer sur cette première maille pour fermer le rang et changer de couleur. Donc, je vais faire une maille coulée et je vais prendre la couleur beige. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Je vais faire un nœud avec ces 2 fils, le fil blanc et beige. Et je vais couper le fil blanc et rouge. Maintenant, les rangs 9, 10, 11 et 12, ces 4 rangs, on va crocheter les 44 mailles serrées avec la couleur beige. Donc, vous commencez par faire une maille en l'air, piquer sur la première maille et vous allez faire des mailles serrées. Donc, la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées pendant 4 rangs. Donc, chaque rang, vous le terminez avec une maille coulée et vous débutez le rang suivant avec une maille en l'air. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs avec la couleur beige. J'enlève le marqueur et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. On va commencer le haut. Donc, le haut, je vais le faire avec la couleur blanche et verte. Je vais passer ce fil à travers cette boucle. Je tire le fil beige et je vais faire un nœud avec ces 2 fils, la couleur beige et la couleur blanche. Et je vais couper le fil beige. Maintenant, le 13e rang, je vais commencer par faire 20 mailles serrées individuelles. Tout d'abord, une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, je vais faire une diminution. Donc, j'attrape le bras avant de la première maille, bras avant de la deuxième maille et je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 20 mailles serrées, une diminution encore une fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Le rang suivant, numéro 14, on va crocheter les 42 mailles serrées. Donc, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée.
Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Donc en tout, 42 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc je vais prendre la couleur verte. Je vais passer ce fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le rang numéro 15, je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille. Je vais faire la première maille serrée. Donc, maintenant, je vais faire 8 mailles serrées. J'ai fait une, je la marque. La deuxième. Trois. 4. 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire une diminution. Je continue avec 19 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Maille suivante, je vais faire une diminution. Maintenant, vous allez terminer le rang avec 11 mailles serrées. Je vous laisse terminer ici les 11 mailles serrées et vous aurez en tout 40 mailles serrées. J'ai terminé le rang, je vais le fermer avec une maille coulée en piquant sur la première maille. Et on va faire le rang numéro 16. Le 16e rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je termine la séquence par 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vous laisse répéter ça. 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées encore une fois, donc en tout 2 fois. Et vous aurez en tout 38 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang et je vais le fermer en piquant sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire passer ce fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Maintenant, le rang numéro 17, vous allez crocheter les 38 mailles serrées individuelles. Vous commencez par faire une maille en l'air, vous piquez dans la première maille et vous allez faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et vous continuez à faire des mailles serrées
individuelle tout le rang. Donc sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer le rang numéro 17 et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 18, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 17 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 17 mailles serrées, une diminution, encore une deuxième fois, et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang, je vais le fermer en piquant sur la première maille et faire une maille coulée. Maintenant, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur verte. Je vais faire passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le rang numéro 19, je vais crocheter les 36 mailles serrées individuelles. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 20, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 16 mailles serrées, une diminution. Je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, je vais faire 16 mailles serrées, j'ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence encore une fois. Donc, 16 mailles serrées, une diminution et vous aurez en tout 34 mailles serrées. J'ai terminé le rang. Je vais le fermer en piquant sur la première maille avec une maille coulée. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Maintenant, le rang numéro 21, on va crocheter les 34 mailles serrées individuelles. Donc, je commence par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Je pique sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 22, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 15 mailles serrées, une diminution. Je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait une, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 15 de mailles serrées, une diminution 2 fois. Donc, j'ai fait la première fois, vous terminez la deuxième fois et vous aurez en tout 32 mailles serrées. J'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Je vais prendre le fil vert, je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil blanc. Maintenant, le rang numéro 23, je vais crocheter les 32 mailles serrées individuelles. Je vais commencer par faire une maille en l'air, je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 24, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 14 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par faire une maille en l'air, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maille suivante, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 14 mailles serrées, une diminution, et vous aurez en tout 30 mailles serrées et commencez à rembourrer le corps. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 24. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche, je vais faire passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Maintenant, le rang numéro 25, je vais crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 26, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées, une diminution 5 fois et vous aurez en tout 25 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur cette première maille pour fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Cette fois, je vais prendre la couleur beige. Et ça sera le dernier rang du corps. Donc, je vais passer le fil à travers cette maille et je tire le fil blanc. Maintenant, je vais faire un nœud avec le fil blanc et le fil beige.
je vais couper le fil blanc et le fil vert. Ces fils, je vais les cacher à l'intérieur. Maintenant, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, mais on va travailler ce rang sur le brin arrière de la maille. Donc tout d'abord, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer sur le brin arrière et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, la deuxième maille serrée, maille suivante, brin arrière, la troisième maille serrée. Maintenant, je vais faire la diminution, pareil sur le brin arrière de la maille. Et je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution sur le brin arrière de la maille. Vous répétez ça 5 fois et vous aurez en tout 20 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Donc, je vais piquer dans cette maille de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais passer ce fil ici à l'intérieur pour le cacher. Et voilà, on a terminé le corps. Il reste à faire maintenant les bras.